Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. La grâce de Dieu est avec nous. Là où tu es, que l'Éternel te bénisse. Parce que tu as le souffle de vie, tu es vivant. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse. Je salue votre présence. Que l'Éternel se souvienne de vous ce matin. Alléluia. Que ta grâce, Seigneur, soit sur nous. Soutiens ton peuple, Seigneur. Soutiens tes serviteurs. Soutiens tes amis. Ton peuple que tu as mis à part. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère, mon grand frère, Gilles, Justin, Simba, que Dieu te bénisse. Que mon Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Que Dieu bénisse votre foyer. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Oh, je vous bénis. Je bénis ma femme Thérosine. Oh, je vous bénis. Je te bénis, ma sœur Nanou Célia, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je te bénis, ma sœur Caro Mousswamba, que la grâce de Dieu soit avec toi. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel nous soutient. Shalom, shalom, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On est toujours ensemble. L'Éternel nous soutient toujours. Alléluia. Gloire à Jésus. Que l'Éternel soit béni pour la journée d'aujourd'hui. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Bien-aimés, soyez bénis, toi qui es présent à l'heure. Que l'Éternel vous bénisse. Partout où vous êtes, dans vos maisons, dans vos chambres. Que l'Éternel vous bénisse. Dans vos voitures. Que l'Éternel vous bénisse. Partout dans des hôpitaux. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Oh, que l'Éternel aide la connexion de mon bien-aimé. Alléluia. Dieu est avec nous. On est toujours ensemble, mon bien-aimé Justin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous salue tous, mes frères et sœurs. Vous êtes ma famille. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis. Je vous bénis, ma sœur Priska. Que Dieu te bénisse. Je te bénis, ma sœur aimée. Azadi, que Dieu te bénisse. Je te bénis, ma sœur Marie. Que Dieu te bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous êtes là. Shalom, shalom, ma sœur Mimi Moulangu. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour élever celui qui nous a sauvés. Nous élevons que Jésus. À part Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est lui seul qui mérite l'honneur, la gloire, parce que ce matin, il nous a donné le souffle de vie. Soyez bénis, vous êtes si nombreux pour élever notre Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Merci, ma soeur Patience. Que Dieu te bénisse. Oh, que la gloire de Dieu soit avec vous.
Je suis content parce que vous êtes là. Laisse-moi vous dire merci parce que votre présence me donne encore la joie. Parce que votre présence m'encourage encore. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que toute la gloire revienne à Dieu. Bien-aimé, c'est notre heure maintenant. Si on peut prier pour commencer tous ensemble, prions maintenant. Père éternel, Dieu tout-puissant, le véritable rocher, le Dieu des gloires, celui qui s'est révélé à Moïse. Il a dit à Moïse, je suis son nom. Ton nom est le grand je suis de la Bible. Ta présence nous donne la force, la paix, la joie. Je bénis ta présence, le grand Yehoshua. Que ton nom seul soit béni. Je bénis mon frère qui a permis que je puisse entrer dans sa maison. Oh Dieu, bénis leur famille, bénis leur maison. Mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Seigneur, ce matin, utilise encore ma bouche, que je parle au cœur de ton peuple. Et que ton peuple saisisse ta pensée. Et que ton peuple t'adore. Je te bénis. Nous sommes un peuple mis à part. Un peuple béni de Dieu. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus, bien-aimé. Je te salue au nom de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Tu ne seras pas déçu. Parce que tu es venu voir ton Dieu. Non pas moi. Non. Moi je suis qu'un canal, un simple. Mais l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, depuis la nuit, je me disais, Seigneur, soutiens ton peuple. Bien-aimé, David a pleuré. Il a dit, pourquoi les héros sont-ils tombés? Pourquoi les héros sont-ils tombés? Quand je vois les hommes de Dieu, que l'Éternel a mis fin à leur course, ils sont partis. J'ai dit gloire au Seigneur. Mais David a pleuré. Il a dit, l'épée qui les accompagnait, cette épée ne les accompagnera plus. Mais bien aimé, toi, tu as cette épée, la parole de Dieu. Et ils sont partis. Paix à leur âme. Paix à leur âme. Que Dieu fortifie leur famille. Les hommes de Dieu qui sont partis. Moi, je suis content. Parce que hier, je t'ai dit, avant-hier, je t'ai dit, leurs œuvres les accompagneront. Parce que Balaam disait, je préfère mourir à leur mort. Parce que les anges viennent leur récupérer. Leurs âmes partent en repos. Ils sont dans le sein d'Abraham. Que Dieu bénisse leur âme et leur travail qu'ils ont fait dans ce monde. Que l'Éternel le bénisse et que leurs œuvres les accompagnent. Dieu est fidèle. Et nous qui sommes restés, continuons la lutte. Bien-aimés, quand on disait c'est le combat, c'est la guerre. Oui, c'est vrai. C'est une guerre que Dieu nous a donné la victoire. Dieu nous a donné la victoire. Ceux qui sont partis, l'Éternel les a accompagnés. Ils sont partis dans la gloire de Dieu. Mais toi et moi qui sont restés, continuons la lutte. Parce que la lutte là, c'est l'Éternel qui combat pour nous. Nous avons la victoire. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, demain, à 10h, ça sera la prière des familles. Bien-aimé, si tu es avec ta famille, gloire à Dieu. Si ta famille n'est pas là, donnez-les les liens. Qu'ils soient en communion avec toi, parce que nous serons tous en communion. Nous implorons la faveur de Dieu pour toutes les familles de la terre. Bien-aimé, demain, à 10h30, je t'invite, invite ta famille. Ça sera la prière des familles. Si ta famille n'est pas avec toi, parce que nous sommes dans des moments de confinement, informez ta famille, dites-leur, sois en ligne à 10h30. Vous le donnez, le Facebook, qu'il soit en ligne, parce que nous allons prier en famille. Non, ta famille est protégée par Dieu, parce que tu es un peuple mis à part. L'Éternel est Dieu. Comme l'Éternel est Dieu, Dieu te protégera. Que la gloire revienne à Dieu. Disons Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu va te dire de quelque chose. Ta destinée. Bien-aimé, ta destinée, Dieu l'a déjà préparée. Bien-aimé, personne ne peut détruire ce que Dieu a fait en toi. Pourquoi? Parce que ta destinée est meilleure. Ton avenir, ton lendemain,
Dieu l'a déjà préparé. Toi qui es vivant, toi qui as le souffle de vie, toi qui es avec moi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sortira de Jacob. C'est celui-là qui a tracé ta destinée. C'est lui qui est sorti de Jacob, règne en souverain. Ta destinée. Parce que c'est celui qui est sorti de Jacob, règne en souverain. Que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 24 de notre nombre. Nous sommes toujours dans le nombre, chapitre 24. Maintenant, aujourd'hui, nous allons commencer par le verset 15. Nous allons lire du verset 15 jusqu'au verset 25. Tu peux lire, tu as ta Bible. Moi, je vais directement aller parce que nous courons avec notre temps. Mais je vais te dire de la parole de Dieu. 1. Tu es un peuple mis à part. 2. Tu es un peuple béni. 3. Un peuple béni, personne ne peut le maudire. Ne crois pas à ces liens. Ne crois pas à ces malédictions. Ne crois pas que tu es maudit. Tu es un peuple béni de Dieu. La bénédiction d'Abraham habite à toi. Bien-aimé, tel que la bénédiction d'Abraham habite à toi, la souveraineté de Dieu est en toi. Parce que tu es l'adresse de Dieu. Quand quelqu'un cherche Dieu, il va le trouver au travers de toi. Parce que tu es un peuple béni de Dieu. Oh, pourquoi? L'occultisme ne peut rien contre toi, ni la divination. La magie ne peut rien contre toi. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Qui peut t'ensorceler? Qui peut te détruire? Non, bien-aimé, la grâce de Dieu est avec toi. Pourquoi? Parce que tu es béni de Dieu. La bénédiction de Dieu habite en toi. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Tu es l'habitation de Dieu. La Bible dit dans le verset 15, c'est Balaam qui prononce ces derniers oracles. Il dit l'oracle de Balaam. C'était la dernière oracle qu'il prononçait, qu'il disait pour le peuple de Dieu. Il disait quoi? Il leur révélait l'ère à venir. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Balaam dit dans le verset 15, il dit, Balaam prononce son oracle. C'était le dernier oracle de Balaam. Quand on l'avait appelé par Balak pour maudire Israël. Pour que Israël soit affaibli. Pour que dans ce combat, Israël puisse perdre. Mais non, bien-aimé, dans ce combat, tu ne perdras pas. Le monde a déclaré la guerre. Mais bien-aimé, dans ce combat, nous, les enfants de Dieu, nous n'allons pas perdre. Si nous avons perdu l'un de nous, bien-aimé, nous ne l'avons pas perdu. Dieu l'a récupéré dans son royaume. Mais c'est à nous de continuer la bataille. Parce que le combat appartient à l'Éternel. La victoire, c'est nous qui élevons l'étendard. Pour dire que nous avons la victoire. Notre Dieu nous a donné la victoire. Bien-aimé, soyez rassurés que l'Éternel est avec toi. Balaam a dit, parole de Balaam, fils de Beor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui attend les paroles de Dieu. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Tu me diras, pasteur, tu nous avais dit, Balaam, en quelque sorte, c'est un devin. Oui, je te dis, parce que cet homme mauvais, cet homme qui utilisait, qui travaillait selon ses biens, selon son ventre, il prédisait aux gens l'avenir. Il a dit quelque chose de très fort, très puissant ici, dans le verset 15. Il dit, parole de Balaam, fils de Beor. Bien aimé, cet homme, il a parlé de quelque chose qui m'a secoué. Il dit parole de celui qui attend Dieu. Mais en réalité, dans son œuvre, dans sa vie, il ne faisait que ces histoires pour voir, tromper les gens et faire ce qu'il faisait. Mais ce jour-là, cet homme a eu de la valeur. Cet homme, ce jour-là, cet homme est devenu un homme d'honneur. Pourquoi? Parce qu'un ennemi d'Israël est parti les contacter pour aller maudire, détruire Israël spirituellement.
Dieu est le Dieu d'Israël. Dieu s'est levé. Il est parti vers cet homme. Il dit, tu n'as pas droit. Parce que ce peuple est mon peuple. Ce peuple m'appartient. Ce peuple est béni. Tu n'as pas le droit de le toucher. Alors, comme on insiste que tu vas là-bas, j'irai avec toi. Dieu est parti avec cet homme. Raison pour laquelle cet homme entend la voix de Dieu. Raison pour laquelle cet homme voit la vision de Dieu. Voilà la raison pour laquelle cet homme est devenu instrument de Dieu. Bien-aimé, Dieu saisit n'importe qui pour devenir son instrument pour le bien de son peuple. Dieu a touché un âne pour que l'âne puisse parler. C'est Dieu qui a mis la parole dans la bouche d'âne pour que l'âne puisse parler. Dieu utilise n'importe qui pour le bien de son peuple. C'est pour cela que cet homme s'est vanté de ce que Dieu a fait de lui. Dieu a fait de lui un prophète. Dieu a fait de lui pour révéler l'avenir de son peuple. Dieu a fait de lui un prophète pour empêcher le malheur dans la vie de son peuple. Bien-aimé, cet homme, il a dit, parole des fils de peur, parce qu'il était devenu la bouche de Dieu, pour annoncer la vérité de Dieu. Ce matin, cet homme a dit quelque chose. Il dit, parole de Balaam, celui qui attend Dieu. Bien aimé, si les païens commencent à attendre Dieu, et toi un enfant de Dieu, pourquoi tu n'es pas à l'écoute de ton Père? Pourquoi tu n'es pas à l'écoute de ton Père? Si tu étais à l'écoute de ton Père, Dieu allait faire de toi un homme, une femme. C'est pour cela, les psalmistes disaient, ô Israël, si tu m'écoutais, j'allais terrasser tes ennemis en un clin d'œil. Les psalmistes disaient cela. Le peuple de Dieu n'écoute pas Dieu. Voilà, maintenant tout le monde commence à prier, à gêner, parce qu'ils sentent qu'il y a un danger. Non, bien aimé. L'apôtre Paul dit, rien ne me séparera de son amour. Dans les dangers, je prierai Dieu. Dans le bonheur, je prierai Dieu. À chaque instant, j'invoquerai Dieu. Bien-aimé, cherche Dieu à tout moment. Écoute Dieu à tout moment. Reste dans la présence de Dieu. Je te pose la question. Après ce confinement, tu seras toujours la même personne que tu es aujourd'hui. Dans la grâce de Dieu. Béni soit Dieu si tu restes la même personne, de rester dans la présence de Dieu, de prier et de gêner. Voilà l'importance d'un enfant de Dieu. Rester dans la présence de Dieu. Même après ce confinement, bien-aimé, demeure sous la main du Très-Haut. Sous l'ombre du Tout-Puissant, reste dans la présence de Dieu. En restant dans la présence de Dieu, l'Éternel fera grâce afin que tu puisses voir les miracles de Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu, bien-aimé. Reste dans la présence de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse, mon pasteur Dosté Mangandou. Que Dieu te bénisse, maman Manuela. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon frère Justin. Dieu est au contrôle de toutes choses. Tout va bien, alléluia. L'Éternel est avec nous. Nous croyons qu'à Dieu. Nous ne craignons pas tout ce qui va arriver, mais l'Éternel est Dieu. Cet homme, Balaam, il commence à dire, à s'inventer de notre Dieu. Bien aimé, si les païens qui ont vu la grâce de Dieu, ils s'inventent, et toi, un enfant de Dieu, toi qui participes au sang, toi qui participes à la Sainte Seine, toi qui participes aux alliances de Dieu, parce que tu es Israël spirituel, comment ne pas entendre Dieu? Il dit, parole de Balaam, c'est lui qui attend Dieu, qui voit les visions du Très-Haut, qui voit les visions du Très-Haut. Il s'est inventé comme ça. Mais en réalité, il a trouvé grâce. Toi aussi, tu peux trouver grâce d'être la bouche de Dieu, d'être l'instrument de Dieu. Bien aimé, c'est toi qui es l'instrument de Dieu. Raison pour laquelle, demain, on va prier pour toutes les familles. C'est toi que Dieu a choisi dans ta famille. Même si ta famille n'est pas avec toi, invitez-les, donnez-les les liens, qu'ils soient en connexion. Nous serons tous en connexion en famille. Pour que le nom de l'Éternel soit élevé et que la protection de Dieu soit dans nos familles. Pendant la nuit, quand j'ai prié, Dieu m'a dit, prie pour les familles. Prie pour les familles. C'était pendant la journée, ça venait dans ma tête. Je disais à ma femme, je vais prier pour les familles. Rappelle-moi, n'oublie pas, la nuit, cet esprit est venu encore me tourmenter. Nous allons prier pour nos familles. Nos familles seront sous la protection du Très-Haut. Sous la protection de Dieu. L'Éternel marchera avec nous. Ta famille aussi bénéficiera de cette grâce que toi tu as. C'est possible, bien-aimé. N'aie pas peur.
Ta famille doit être protégée par Dieu de la même manière que Dieu te protège. Balaam a dit, parole de l'homme qui se prosterne, dont les yeux sont ouverts. Il se prosterne devant Dieu. Bien aimé, la Bible dit, quiconque invoquera le nom de Dieu sera sauvé. Celui qui se prosterne devant Dieu, Dieu lui fait grâce. Bien aimé, tu te prosternes devant Dieu ou bien devant les hommes de ce monde, ou bien devant les statues, ou bien devant quoi? Non, bien aimé, on se met à genoux toujours devant Dieu. Jésus a dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, là où tu es seul, mets-toi à genoux. S'il faut pleurer, pleurer. S'il faut prier, prier. S'il faut dormir par terre, dormir. C'est toi et ton Dieu. C'est ton problème avec Dieu. Ce n'est pas avec les gens de ce monde. Ne prie pas pour que les gens puissent te voir que toi aussi tu pries. Non, bien aimé, tu ne fais rien devant Dieu. Prie pour que Dieu te voie que tu pries. Ne prie pas pour que tout le monde voit que tu pries. Non, tu ne fais rien. Tu es comme les pharisiens hypocrites. Entre dans ta chambre. Que tout le monde ne voit pas que tu es en gêne. Tu te fais voir à tout le monde que tu es en gêne, tu pries. C'est pour faire quoi? Non, c'est toi et ton Dieu. C'est ton secret. Dans ton secret, reste avec Dieu. Celui-là qui est avec toi dans le secret. Là où personne ne peut te voir. Là où personne ne peut attendre. C'est toi avec Dieu. Dans les lieux secrets. Invoque-le. Il t'attendra, il t'écoutera. Parce que lui, il s'appelle Je suis. Il est présent. Sa présence est partout. Tu es dans la douche. Ton Dieu est avec toi. Tu es dans la cuisine. Ton Dieu est avec toi. Tu es dans l'avion. L'Éternel est avec toi. Tu es où? Partout tu seras dans l'eau, l'Éternel est avec toi. Il suffit que tu comprennes que tu es dans l'alliance avec Dieu. Reste dans sa présence. Si Balaam disait il était dans la présence de Dieu, l'homme qui s'agenouillait devant Dieu, et toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as accepté le Seigneur dans ta vie, bien-aimé, reste dans la présence de ton Père. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de te sauver. C'est lui qui a le pouvoir de te changer. L'impossible peut changer quand tu restes dans sa présence. L'obscurité peut disparaître quand tu restes dans sa présence. La maladie peut disparaître quand tu restes dans sa présence. Tout ce que les hommes se complotent contre toi peut être sans effet quand tu restes dans sa présence. Reste dans la présence. Israël était dans la présence de Dieu. Tout ce qui se faisait, Israël ne connaissait rien. Bien aimé, il y a des combats que l'Éternel combat pour toi. Toi, tu ne connais pas ça. Tu ne sais même pas ça. Parce que l'Éternel prend ta place. Il défend ta cause. Dieu est en train de défendre ta cause, bien aimé. Les autres peuvent mourir, mais toi, Dieu défend ta cause. Israël ne savait rien. Israël était dans la plaine là-bas, assis. Ils regardaient. Ils étaient là-bas avec Moïse. Mais à la montagne, quelqu'un cherchait leur mort. Quelqu'un cherchait à les détruire. Dieu aussi s'est levé pour empêcher, protéger son peuple. Bien aimé, ce matin, Dieu s'est levé pour empêcher et protéger ta vie. Parce qu'il est ton Dieu. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Il dit, parole de Balaam. Regarde-moi. Ce qui est important, bien aimé. Cet homme a dit quelque chose de plus grand dans le verset 17. Il dit, je le vois. Il dit à Balaam, je le vois. Je vois qui? Le peuple que tu m'as envoyé maudire. Je le vois, non pas de près. Il te voit non pas de loin, mais il voit ta destinée. Il voit ta destinée. Dieu leur dit que toi tu es grand. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas avec cette maladie. Dieu montre à tes ennemis. Dieu leur dit, c'est moi qui les soutiens. Bien-aimés, ils verront ta gloire. Toi, tu verras leur chute. Ils verront que Dieu t'a béni. Toi, tu verras comment est-ce qu'ils souffrent. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ne te sous-estime pas. Il dit, je le vois. Je le vois. Mais, non maintenant. Je ne le vois pas, non maintenant. Je le vois. Il a dit, je le vois. Il a utilisé le présent. Moi, je le vois maintenant. Mais non pas maintenant. C'est l'avenir. Il dit, je le vois. Le diable te voit. Non pas maintenant parce que tu souffres. Non, il voit ton avenir. Il sait que tu seras fort. Il sait que tu seras puissant. Il sait que tu seras un guerrier. Il sait que tu seras un instrument de Dieu. Il connaît très bien. Le diable connaît qui tu seras demain. Parce qu'il le voit. Il dit, je le vois. Il le voit maintenant. Le verbe est présent. Je le vois. Je le vois. Je le vois. Je le vois. Mais pas maintenant. Mais quand? Dans quel temps? Dans quel temps?
C'est l'avenir. Dieu l'a révélé. Maintenant, Dieu l'a révélé maintenant. Ce qui se passera. Bien-aimé, le diable sait maintenant parce qu'il a vu ce que toi tu seras demain. Raison pour laquelle on te combat. Raison pour laquelle les gens ne te laissent pas tranquille. Raison pour laquelle tu vis des choses horribles dans ta vie. Mais bien-aimé, tenez bon parce que l'Éternel ne t'a pas abandonné. Tenez bon parce que l'Éternel est avec toi. Parce que tu vois le symptôme de virus, tu commences à trembler. Non, ne tremble pas. Tiens-toi bien. L'Éternel est dans ton camp. Il défend ta cause. Parce que ton avenir, l'Éternel le sait. Parce que ton avenir, l'Éternel est en train de gérer ça pour que tu arrives. Balaam dit, je le vois. Non pas maintenant. Je le vois. Bien, mais ton lendemain est déjà écrit quelque part. Ton lendemain est déjà écrit. L'histoire de ton lendemain est déjà écrite quelque part. Dieu a fait grâce à Balaam. Il dit, regarde maintenant, c'est lui que tu veux maudire. Regarde-les maintenant. Regarde leur lendemain. Ton lendemain est déjà écrit. Ton lendemain est déjà écrit. Bien-aimé, ne pleure pas. Bien-aimé, ne te lamente pas. Ton lendemain a été déjà écrit quelque part. A été déjà écrit quelque part. Il dit, je le vois. Je le vois. Non pas maintenant. Non pas maintenant, mais je le vois. Le peuple que tu m'as envoyé de maudire, les enfants que tu m'as envoyé de maudire, moi je le vois maintenant. Bien-aimé, ta nation que le diable a préparé de maudire, Dieu dit, je le vois, pas maintenant. Demain ta nation sera forte. Demain ta famille sera forte. Demain tes enfants seront forts. Demain ta destinée est entre les mains de Dieu. Ta destinée n'est pas entre les mains des sorciers, n'est pas entre les mains de tes parents, n'est pas entre les mains de qui que ce soit. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Bien-aimé, Dieu gère ta destinée. Reste dans sa présence. Il est en train de tout contrôler et de te conduire vers une destinée meilleure. Il dit, je le vois, non pas maintenant. Je le vois. Dieu connaît ta destinée. Il a fait grâce à Balaam. Il dit, Balaam, tu vois le peuple que tu veux maudire. Vois sa destinée. Sa destinée, c'est quoi? Je le vois, mais pas pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Il le voit, il le contemple. Ce verbe, il a conjugué ça dans le présent. Je le vois. Je le contemple. Mais non pas maintenant. Non pas de près. Il est en train de contempler la gloire du peuple de Dieu. Bien-aimé, les gens te voient, ils t'ont vu parce qu'ils voient ton lendemain. Il dit que cet enfant, son étoile brille. Cet enfant a une bonne étoile. Ça va briller dans le temps à venir. Cet enfant, dans le temps à venir, non, les gens vont le craindre. Cet enfant, les gens voient. C'est pour cela. Ils font des choses pour qu'ils t'empêchent que tu n'arrives pas là où Dieu a destiné. Dis-moi, j'arriverai. Répète encore, j'arriverai vers ma destination. Dis, j'arriverai. Bien aimé, tu vas arriver. Pourquoi? Parce que je vois, non pas maintenant. Je contemple, non pas de près. Parce que c'est l'avenir cet avenir, c'est ton avenir, c'est l'avenir que Dieu a préparé pour toi. Bien-aimé, c'est tout ce que tu vois dans le présent, que cela ne te dérange pas. Mais le lendemain, c'est toi. Tout ce que tu es en train de vivre maintenant, que cela ne te dérange pas. La Bible déclare, oh j'aime la Bible. La Bible déclare, la richesse de ce temps présent ne sera jamais comparée à ce qui vient, ce qui sera dans l'avenir. C'est-à-dire, ta vie de présent ne sera jamais comparée à ce que tu vas devenir. Parce que ce que tu vas devenir, ça sera une autre vie. Ça sera une autre vie. Les gens vont le trembler. Ne regrette pas ta vie passée. Ce qui est passé, passé. Ne regrette pas quand moi j'étais. Quand moi j'étais. Bien mais tu ne vis pas dans le passé. Quand moi j'étais. Tu sais quand moi j'étais. Non, bien mais c'est le passé. Ne dis pas du passé. Le passé est déjà passé. Tes expériences du passé sont passées. Tu es dans le présent. Commence à travailler ton avenir. Parce que ton avenir entre les mains de Dieu. C'est toi qui vas les travailler. Pourquoi? Parce que tu es un peuple béni. La bénédiction est en toi.
Prends maintenant les talents que Dieu t'a donnés, commence à l'exercer, parce que c'est ça qui va briller en toi, et le monde verra Dieu en toi. Dieu te bénira rien que par ce qu'il t'a donné. Bien, mais qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Commence à travailler avec ce que Dieu a mis en toi, et la gloire de Dieu descendra sur toi. Le monde verra Dieu en toi. Le monde verra Dieu dans ta vie. Les gens que tu es en train d'imiter, ou bien les gens que tu es en train de contempler, de voir, ils étaient rien dans le passé. Ils ont vraiment travaillé ce qu'ils avaient et ce qu'ils ont travaillé, et c'est ce qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Toi de même, la grâce que Dieu t'a donnée, le talent que Dieu t'a donné, commence à les travailler, fructifier cela, commence à les travailler, et le lendemain te donnera raison que tu as bien travaillé. Que tu as bien travaillé. Un enfant qui a bien travaillé à l'école, à la fin, il aura son diplôme parce qu'il a bien travaillé. Bien aimé, c'est de même avec toi. Travaille avec la bénédiction que Dieu t'a donnée. Tu es un peuple béni de Dieu. Alléluia. Il dit, je les contemple, mais non de près. Pourquoi? Pourquoi? Parce que un astre sortira de Jacob. C'est ça ton avenir. Un astre sortira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël. Alléluia. Un astre sortira de toi. Oh, Bethléem Ephrata, tu es abandonné de tout le monde, mais de toi sortira celui qui régnera dans ce monde, celui qui dirigera ce monde. Bien-aimé, de toi sortira quelque chose qui bougera ce monde. De toi sortira, parce que ce n'est pas aujourd'hui que les gens le voient, mais demain quelque chose sortira de toi. Le monde tremblera en toi. Demain, quelque chose sortira de toi. Bien-aimé, je te dis, c'est de toi que demain sortira quelque chose. Il a dit, un astre sortira d'Israël. Il parlait de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit, ne maudis pas son avenir. Ne maudis pas Israël parce que Jésus sortira de là. Ne maudis pas, bien-aimé. Aujourd'hui, je te dis, personne ne te maudira parce que de toi sortira quelque chose qui sauvera le monde, qui bougera le monde, qui changera le monde. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Bien-aimé, personne ne te détruira. Tu ne mourras pas. Parce que si tu meurs, la destinée est partie. Ton descendant ne sortira pas. Il dit, Jérusalem, Israël ne mourra pas. Pourquoi? Parce qu'un astre sortira de là-bas. De même que toi, tu ne mourras pas de cette maladie. En toi, quelque chose sortira qui sauvera le monde. Quelque chose sortira qui changera le monde. C'est de toi qu'il s'agit. C'est ta prophétie. C'est de toi qu'il s'agit. Un astre. Voilà ta destinée. Un astre sortira de toi. Celui qui sortira de toi, il n'est pas n'importe qui. Celui qui sortira de toi, ça sera le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le maître de maîtres, le souverain. C'est lui qui sauve son peuple. C'est lui qui sauve son peuple du péché. C'est lui qui sauve son peuple de la puissance du monde. C'est lui qui sauve son peuple du corona. C'est lui qui sauve son peuple de la malédiction. C'est lui qui sauve son peuple de la condamnation. C'est lui qui sauve son peuple de tous les maux que le monde a produits. Il sortira de toi. C'est pour cela, bien-aimé, n'aie pas peur. Tu es enceinte de ça. Ça viendra. Ça sortira de toi. Quelque chose sortira de toi. Bien-aimé, tu n'es pas stérile. Quelque chose sortira de toi. Ah, tu n'es pas stérile. Quelque chose sortira de toi. Tu n'es pas perdant ou bien perdante. Quelque chose sortira de toi. Tu n'es pas abattu parce que quelque chose sortira de toi. Quelque chose sortira de toi. Et quand ça sortira, le monde saura que Dieu est avec toi. Quand ça sortira, le monde comprendra que l'Éternel agit en toi. Dieu marche avec toi. Que personne ne te trompe. Que personne ne te sous-estime. Que personne ne dise méchamment contre toi. Dites-leur seulement, toi qui se moques de moi aujourd'hui, donnez-moi seulement le temps. Quelque chose sortira du moi. Tu comprendras qui je suis. Tu comprendras qui je suis. Qui je suis un peuple béni de Dieu. Quelque chose sortira de moi. Quelque chose sortira de moi. La Bible dit, je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Non pas maintenant. Je le contemple, non pas de près. Pourquoi? Parce qu'un astre sortira de lui. Un astre sortira de toi. Bien aimé, ton étoile va briller maintenant.
ton étoile va briller maintenant. Laisse que ton étoile brille maintenant, mon frère. Laisse que ton étoile brille maintenant, ma soeur. Laisse que ton étoile brille maintenant. Oh, laisse que ton étoile brille maintenant. Parce que tu n'es pas n'importe qui. L'heure vient pour toi. Laisse que ton étoile brille maintenant. L'heure vient pour toi. Laisse que ton étoile brille maintenant. Quelque chose sortira de toi. Quelque chose sortira de toi. Parce que tu es un peuple béni de Dieu. La bénédiction est à toi. Quelque chose sortira de toi. Un astre sortira de Jacob. Un sceptre. Alléluia. Un sceptre s'élèvera. Et Kobandanase. Ça commencera en bas. Et ça montera. S'élèvera. Ça sortira d'Israël. C'est en toi. C'est en toi. Parce que l'Éternel agirait. Il dit, quand ça sortira, écoute, et il abat tous les enfants de Seth. Ils seront maîtres des dons. Ils seront maîtres de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Quand ton étoile brillera, tu deviendras maître de ce qui s'est moqué de toi. Quand ton étoile brillera, c'est toi qui régneras. Dieu parle à une personne. Dieu parle à une nation. Dieu parle à un continent. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler à son peuple. Un sceptre sortira de toi. Un astre sortira de toi. Quand il sortira, des nations s'agenouilleront devant toi. Des peuples se prosterneront devant toi. Quand ça sortira, les gens qui se moquent de toi reconnaîtront qu'en toi il y a Dieu. Les gens qui te voient comme un moins que rien, quand ça sortira, ils comprendront que l'Éternel est avec toi. Laisse-les aujourd'hui parler. Laisse-les aujourd'hui se moquer de toi. Mais dis-toi à moi, quelque chose sortira. Parce que ma destinée est entre les mains de Dieu. Il se moque de toi, que tu n'as rien, tu as fait un mauvais choix. Et c'est ça qu'ils disent. Mais laisse-moi te dire, un astre sortira de toi. Un astre sortira de toi. Le monde comprendra qu'ils ont commis une erreur. À t'insulter, à te rejeter, à te repousser. Parce qu'en toi, tu as la sémence de celui qui va libérer. La sémence de celui qui va sauver. La sémence de celui qui va changer ce monde. C'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Alléluia. Il dit, quand il sera là, il dominera tes adversaires. Il les abattra. Il les mettra fin. Bien-aimé, de toi sortira quelque chose qui va sauver l'humanité. L'humanité est en train de chercher qui va les sauver. Mais ça viendra de toi. Ça viendra de toi. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Parce que l'Éternel est Dieu. Vous savez, quand Balaam commençait à parler, il a tourné les yeux. Il a vu Amalek. Il dit, toi Amalek, tu es le premier des nations. Mais, malgré que tu es le premier des nations, tu seras détruit parce qu'il est sorti. Bien aimé, les premiers qui ont commencé à te menacer, ils seront détruits parce qu'en toi, quelque chose sortira. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, parce que la grâce est avec toi. De toi sortira. De toi sortira. Bien aimé, Balaam disait, je le vois. Il dit ça dans le présent. Mais il dit, ah, même si je le vois, mais non pas maintenant. Non pas maintenant, parce que Dieu l'a fait voir ta destinée. Tu as une destinée meilleure. Tu as une destinée meilleure. Il dit, je le vois. Je le vois. Il dit dans le présent, je le vois. Mais pas maintenant. Je le contemple. Non pas de près. Parce qu'il a vu quoi? Un sceptre sortira de toi. Bien-aimé, celui qui sortira de toi. Dans le verset 19, la Bible dit, celui qui sort de Jacob règne en souverain. Celui qui sort en toi règne en souverain. Celui qui sort de Jacob, il prononce ça dans le présent. Celui qui sort dans Jacob règne en souverain. Il est déjà là. Il règne en souverain pour toi. Il règne pour ton bien. Il règne pour ta santé. Il règne pour que tu sois délivré de cette emprise. Il règne pour que cette histoire lâche ta vie. Parce que tu es un peuple mis à part. Celui qui règne, règne maintenant pour toi. Pour te libérer. Pour te sauver. Pour t'amener là où est ta destinée. Tu as une destinée, bien-aimé. Que personne ne te trompe. Tu as une destinée. C'est lui qui sortira de Jacob. Règne
en souverain, que personne ne te trompe. Bien-aimé, c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu veut travailler. Je vais lire quelque chose dans le verset 25. Balaam prononça son oracle et dit, hélas, verset 5, il dit, hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Les gens qui se sont moqués de toi, qui vivra, hélas, quand Dieu t'établira? Bien-aimé, Dieu va t'établir. Parce que ta destinée est meilleure. Tu seras établi à la place où Dieu t'a mis. Tu seras établi là où Dieu a préparé pour toi. Dieu te ramènera de là où tu es. Il te donnera la gloire. Bien-aimé, cette gloire sera en toi. Les gens qui se sont moqués de toi, il dit, elle ne se marie pas. Ils verront que tu es marié. Elle ne prend pas du travail. Il verra que tu as de bons boulots. Et pour toi, bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Dieu va l'établir. Que Dieu bénisse sa parole, parce que nous allons prier. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ta destinée est meilleure. Ta destinée, bien-aimé, c'est lui qui sortira de toi. Régnera en souverain. Parce que c'est ça ta destinée. Que personne ne te trompe. Tu as une destinée. Tu as une destinée. Est-ce que tu as partagé cela à tes amis? Tu as partagé ça à ton profil? Parce que toi aussi tu as une destinée. Est-ce que tu as partagé ça à tes amis? Dans ton profil, tu l'as partagé. Tu as une destinée. Tu as une destinée. C'est pour cela, demain, toi et moi, nous allons inviter toutes nos familles. Même si ils ne sont pas avec nous pendant ce temps de confinement, donne-leur les liens. Qu'ils soient en connexion avec nous à 10h30. Parce que l'Éternel est Dieu. Amen. Bien-aimé, tu es un peuple béni de Dieu. Tu es un peuple béni de Dieu. Comme tu es béni de Dieu, Dieu a préparé ta destinée. Un sceptre sortira de toi. Un astre sortira de toi. Bien-aimé, un astre sortira de toi. L'astre, c'est pour briller. C'est pour briller plus que les étoiles. Ça brillera en toi. Les gens verront ta destinée. Ta destinée est meilleure. Malheur à ceux qui t'ont abandonné. Malheur à ceux qui t'ont délaissé. Malheur à ceux qui t'ont rejeté. Parce que ta destinée est meilleure. Oh, ces gens-là, ils se sont trompés. Ils vont regretter. Ah non, ce n'est pas la personne qu'on devrait abandonner. Parce qu'un astre sortira de toi. Ça brillera le monde entier. Et le monde saura que toi, tu as Dieu. Bien-aimés, fermons nos yeux. Prions maintenant. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu pour sa parole. Bien-aimés, prie maintenant. Prie, dis merci à Dieu pour sa parole. Ton Dieu t'a parlé. Ton Dieu t'a parlé. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Parce que le Balaam a dit, je le vois, non pas maintenant. Je le contemple, non pas de près. Pourquoi? Parce qu'un astre sortira de lui, quelque chose sortira de moi. Oh, gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette révélation. Merci pour ta parole. Ta parole me donne la force. Ta parole m'appuie encore d'avancer. Merci pour ta parole, Shiloh. Oh, merci Seigneur. Je crois à cette parole. Cette parole, c'est ma parole. Cette parole, c'est pour moi. Seigneur, merci. Merci Jésus. Je bénis ta parole, Seigneur. Je bénis ta parole dans ma vie. Laisse que ta parole puisse prendre place dans ma vie. Un astre sortira de moi. Un astre sortira de moi. Un astre sortira de moi. Les gens verront que l'Éternel est avec moi. Je suis un peuple béni. Je suis un peuple béni. Ma nation est bénie. Oh Jésus, Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus, ton peuple est béni. Merci pour ta parole. Seigneur, merci. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Un astre sortira de toi. Je veux que tu pries maintenant pour toi-même. Je veux que tu pries pour toi-même. Parce que la Bible dit, je le vois. Non pas maintenant. Je le contemple. Non pas de près. Pourquoi? Parce qu'un astre sortira de toi. Tu vas prier maintenant pour toi. Bien, mais ce que tu vois aujourd'hui en toi,
Ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi le lendemain. Prie maintenant parce que ta destinée est meilleure. Parle pour ta destinée. Commence à prier maintenant. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Prie maintenant pour toi. Prie maintenant pour toi. Prie maintenant pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Prie pour toi parce que la grâce de Dieu est avec toi. Prie pour toi parce que la main de Dieu marche avec toi. Prie pour toi parce qu'un astre sortira de toi. Quelque chose sortira de toi. Quelque chose sortira de toi. Oh bien-aimé, c'est de toi qu'il s'agit. Cette prophétie, c'est de toi. Bien qu'on parle de Jésus-Christ, mais cette histoire, c'est toi. Un astre sortira de toi. Les gens qui se sont moqués de toi, les gens qui t'ont abandonné, les gens qui t'ont délaissé, ils verront un astre sortir de toi. Maman, un astre sortira de toi. Papa, un astre sortira de toi. Mon ami, un astre sortira de toi. Parce que l'Éternel l'a prophétisé. Oh Dieu de gloire, maintenant Seigneur, manifeste ta grâce. Bien-aimé, prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant pour toi. Parle pour toi maintenant. Bien-aimé, prie pour toi. Prie maintenant pour toi. Ramana Korobo Senda. Remana Gentawera Barashanda Rababa. Rikorobo Sondoroba Sakarababa. Prie maintenant pour toi. 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 Randaraba Sandarababa. Rikamana Wentawaraba Sandarababa. Emawe Sandaraba. Prie maintenant pour toi. Qu'un miracle commence à s'opérer dans ta vie. Prie maintenant pour toi. La main de Dieu commence à travailler dans ta vie. Prie maintenant pour toi. La grâce de Dieu se répand dans ta vie. Un astre sort de toi maintenant. Prie maintenant pour ta vie. Quelque chose est en train d'apparaître dans ta vie. Prie maintenant. Le miracle commence à te saisir. Prie maintenant pour toi. L'impossible commence maintenant à changer, à devenir possible à toi. Prie maintenant pour toi. Un astre sort de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Si ta vie a été bloquée, tu es débloqué maintenant. Un astre sort de toi. Prie maintenant. Ramana Sandarababa. Remana Sandarababa. Prie maintenant pour toi. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe dans ta vie. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Sandarabarababa Saka. Romana Sakarababa. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Prie pour toi maintenant. Voilà, ça commence. Voilà, ça commence. Voilà, ça commence. Un astre sortira de toi. Un astre sortira de toi. Un sceptre sortira de toi. Et celui qui sortira de toi règne en souverain. Oh, reçois cette grâce. Ce matin, reçois cette grâce. Ce matin, reçois cette grâce. Bien-aimé, Dieu est en train d'opérer un miracle dans ta vie. Les choses commencent à disparaître dans ta vie. Parce que c'est un Dieu fort et puissant. Rien ne peut empêcher son œuvre dans ta vie. Reçois cette grâce. Rien ne peut bloquer son œuvre dans ta vie. Reçois cette grâce. Oh, quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta vie. Maintenant là, quelque chose se passe dans ta vie. Reçois. Reçois cette grâce. Parce que tu pries pour toi. Reçois ces miracles. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Un astre sortira de toi. Bien-aimé, un sceptre sort de toi. Les gens verront Dieu en toi. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, nous allons maintenant prier. Nous allons prier pour le malade. Dieu t'a béni pour bénir les autres. Il y a d'autres qui sont faibles, ils sont malades. Dans des hôpitaux, dans des maisons, partout. Il y a d'autres qui sont malades gravement, mais ils n'arrivent pas à arriver à l'hôpital. Mais je sais que quand tu prieras, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir, pour sauver ceux qui sont malades. Maintenant, je veux que nous puissions prier. Bien-aimé, tu es l'intercesseur du monde entier. Tu n'es pas intercesseur seulement de toi, mais du monde entier. Tu pries pour tous les continents. Tu pries pour toutes les nations. Parce que Dieu t'a choisi à élever ta voix pour que les gens soient sauvés. L'Éternel est Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus. Prie bien aimé. Prie maintenant pour les gens qui sont malades. Prie pour ta famille. Prie pour les autres. Bien aimé, prie maintenant. Oh, nous prions maintenant. Romaya Sakarababa. Père, je prie maintenant pour ton peuple. Les gens qui sont atteints maintenant, qui sont malades maintenant. Ils sont tentés peut-être par le virus de sida, par la tuberculose, par le cancer, par le diabète, par le virus de corona. Père,
je prie maintenant. Je te présente ton peuple. Le peuple que tu as béni. Le peuple que tu as permis que Balaam le voie. Il le voit non pas maintenant. Oh Dieu, ce peuple ne mourra pas. Mon frère, tu ne mourras pas. Mon frère, tu ne mourras pas. Parce que Dieu te voit, non pas maintenant. Il voit ton lendemain. Il voit ta destinée. Sois guéri là où tu es. Sois guéri maintenant. Partout dans le monde entier. Tu es en Australie. Reçois la guérison. Reçois ta guérison. Tu es en Asie. Reçois ta guérison. Tu es en Afrique. Reçois ta guérison. Tu es en Amérique. Reçois ta guérison. Tu es en Europe. Reçois ta guérison. Que la guérison entre dans les hôpitaux maintenant, dans des maisons maintenant. Reçois ta guérison. Reçois maintenant ta guérison. Je prie pour toi qui es malade. Je prie pour toi qui es malade. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les épreuves que tu passes, je prie maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Sois guéri là où tu es. Sois guéri là où tu es. Sors de l'hôpital, debout et en bonne santé. Sors de ta situation, debout et en bonne santé. De là où tu es, reçois le miracle. De là où tu es, reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Que le miracle entre dans ta maison. Que le miracle entre dans ta maison. Que le miracle entre maintenant dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari. Que le miracle passe maintenant. Là où il est maintenant, reçois la guérison. Reçois la guérison. Que le miracle te saisisse maintenant. Que le miracle te saisisse maintenant. Mon frère, toi qui me suis, tu es désespéré parce que tu vois, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu sens comme si la maladie t'attrape maintenant. Je te parle maintenant. Reçois la guérison maintenant là où tu es. Reçois cette guérison. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. La puissance de Dieu se saisisse. Bien aimé, je ne sais comment, mais je sais que la puissance de Dieu t'a touché. Tu es guéri. Tu es guéri. Crois-moi, mon frère, ma soeur. Crois-moi. La guérison est en train. Les situations qui te dérangeaient, tous ces problèmes-là tombent maintenant. Parce que l'Éternel a opéré quelque chose dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu a opéré quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, crois-moi. Dieu t'a guéri. Tu es guéri. Lève-toi, commence à marcher. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Bien-aimé, c'est ça le défi que Dieu t'a donné. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Parce qu'il t'a guéri. Il t'a sauvé. Bien-aimé, c'est possible. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Parce que quelque chose vient de se passer dans ta vie maintenant. Quelque chose vient de se passer maintenant dans ta vie. Un miracle. Un miracle. Un miracle s'opère. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Nous avons un Dieu puissant et fort. C'est pour cela que je crois. C'est pour cela que je parle. Parce que c'est un Dieu fort et puissant. Même si toi tu ne crois pas, je te dis, Dieu est Dieu. Il est capable de libérer. Il est capable de guérir. Il est capable de sauver son peuple. C'est un peuple béni. C'est un peuple béni. Ils ne seront pas maudits jamais. C'est un peuple béni. Moi je crois à la puissance de Dieu. Moi je crois que Dieu est capable de sauver son peuple. Ce que toi tu vois impossible, c'est possible à mon Dieu. Parce que je le vis en œuvre. Comment il sauve, comment il m'a libéré de la mort. Ce Dieu-là est capable de te libérer toi aussi. Comment il m'a sauvé. Il est capable de te sauver. S'il a fait ça à moi, il est capable de le faire aussi en toi. Ce Dieu-là est capable. Je le crois et je le confirme. Aujourd'hui tu es guéri. Quelle que soit ta maladie, reçois la grâce de Dieu. Quelle que soit ta situation, reçois la grâce de Dieu. Moi, je crois à ce Dieu parce que je le vis en œuvre en moi. Je témoigne de ce qu'il a fait en moi. Reçois aussi, il peut le faire pour toi. Recevez la grâce de Dieu. C'est possible. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. L'Éternel est Dieu. Éternel est Dieu. Si tu ne crois pas, laisse-moi te dire, Jésus t'aime. Il a besoin de toi. C'est possible. Le miracle, c'est possible. C'est que toi, tu ne peux pas croire. Crois-moi. Si tu n'arrives pas à croire, crois-moi. Le miracle, c'est possible. Le Dieu de la Bible, il s'appelle Yehoshua. C'est-à-dire le Dieu. Alléluia. Yehoshua. Bien-aimé, il est capable de te libérer, de te sauver, de te guérir. Ce que les hommes disent, c'est impossible. Toi, tu ne crois pas que Dieu existe. Oui, tu ne crois pas que Dieu existe. Mais pour qui t'a donné le souffle de vie? Qui t'a donné cette force? Les gens qui meurent, ils te dépassent. Peut-être qu'ils sont plus sains. Ils craignent Dieu plus que toi. Et mais Dieu t'a donné le souffle de vie. Si tu ne crois pas, crois quand même au souffle qu'il t'a donné.
Ce Dieu-là existe. Je te dis, il y a un Dieu dans le ciel qui existe. Et il est présent avec nous. Nous sommes un peuple béni de Dieu. Dieu nous a bénis. Et nous croyons dans cette bénédiction. Crois-moi. Dieu est fidèle. Il agit. Laisse-moi prier pour toi. Si tu ne crois pas, ma prière t'atteindra. Tu seras sauvé. Bien-aimé, il suffit seulement de croire. Parce que tu m'as donné tes oreilles. Je sais que Dieu est avec toi. Parce que tu m'as donné tes oreilles, tu m'as écouté. Dieu est avec toi. Ce n'est pas ça que tu es avec moi. Même si tu ne crois pas, je te dis, crois-moi, c'est possible pour toi. Dieu a besoin de toi. Il t'appelle à changer ta vie et à marcher avec lui. Laisse-moi prier pour vous, mon frère, ma soeur. Je bénis l'Éternel parce que tu es là. Prions maintenant. Père, je prie maintenant pour tes enfants qui m'ont suivi. De près, de loin. Bénis-les. C'est un peuple béni. Balaam a dit, je le vois, non pas maintenant. Je les contemple, non pas de près. Parce qu'un astre est en train de sortir dans leur vie. Bien-aimé, recevez cette grâce. Recevez ce miracle. Reçois ces changements dans ta vie. Vis la grâce de Dieu maintenant. Reçois au nom de Jésus. Je vous bénis. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Demain à 10h30, dis à toute ta famille, invitez-les à être en ligne avec nous. S'ils ne sont pas avec toi, dites-leur, appelez-les, qu'ils soient en ligne avec nous. Parce que l'Éternel veut sauver des familles. Dieu protéger des familles. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Demain à 10h30. Et aujourd'hui, pour les amis d'Instagram, nous sommes avec vous à 20h30 sur Instagram. La prière continue à Instagram. À 20h30, je suis avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Crois, c'est possible. Un astre sort de toi. Je te bénis, ma soeur. Je te bénis, mon frère. Un astre sort de toi. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour cela, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ce n'est pas la peine de pleurer. Parce que ta destinée, Dieu t'a révélé. Dieu est avec toi. Que la grâce de Dieu marche avec toi. Bonne journée à vous qui me suivez la journée. Et ceux qui me suivent la nuit, bonne soirée, bonne nuit à vous. Que la grâce de Dieu marche avec vous. Notre rendez-vous demain à 10h30 avec toutes nos familles. Nous élèverons Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.